leader religieux, c'est cette personne qui est imprégnée de certaines valeurs de sa religion, qu'il soit musulman, chrétien ou autre, et qui a d'énormes responsabilités sur ses épaules. C'est comme quelqu'un qui est l'interface entre sa population ou sa communauté et puis la religion que cette communauté-là est en train de pratiquer ou doit pratiquer. Maintenant, entre les deux, il y a une stabilité sociale sur laquelle il doit veiller. Et pour ce fait, il doit utiliser ses connaissances, son outil, de par sa religion. Et ce contenu-là doit être connu par cette communauté et accepté par cette communauté. Donc, c'est de ça qu'il tire un peu sa casquette de leader religieux. S'il n'y a pas cette connaissance-là de cette religion, si de l'autre côté, ces interlocuteurs n'ont pas la connaissance de cette religion, et puis ou ne l'acceptent pas en tant que garant un peu de cette religion, là, il perd un peu ce titre de leader religieux. Le leader religieux dans la société malienne, le leader religieux doit jouer le rôle de stabilisateur, de moralisateur. Il doit être lui-même un exemple. Compréhension du conflit actuel au Mali, c'est que c'est un conflit qui regroupe divers acteurs qui évoluent dans diverses zones avec des réalités différentes. Certains acteurs sont partie prenante à l'accord de mouvements armés qui n'ont pas une idéologie religieuse ou une revendication idéologique religieuse. Et tandis que de l'autre côté, il y a des groupes armés qui sont des radicaux, qui ont eux aussi, c'est une composition dans laquelle il y a différents groupes aussi radicaux, certains qui ont des revendications religieuses dans leur zone, tandis que d'autres qui sont venus aussi d'ailleurs, je dirais par exemple le Jeunim, l'État islamique, ils sont différents, que ce soit dans leur mode opératoire ou autre, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a divers groupes. Les groupes armés qui sont des groupes armés dans le processus de paix engagés, qui ne sont pas revendicataires d'une idéologie religieuse, qui sont laïcs, tandis que les autres qui portent une religion, tandis que la plupart de leurs victimes sont de cette religion, d'où le paradoxe. Le rôle que les acteurs religieux doivent jouer, c'est d'abord un rôle un rôle de sensibilisateur. Ils doivent pouvoir sensibiliser ces différents groupes-là un peu au respect des droits humains, des normes humanitaires, de telle sorte à ce que chacun de ces groupes, dans sa zone, quelle que soit sa position, quelle que soit sa revendication, puisse pouvoir œuvrer dans cet espace-là sans pouvoir nuire ni aux populations, ni aux acteurs humanitaires qui interviennent. En attendant que les acteurs légitimes tels que l'État puissent prendre les choses en main. Il ne faut pas arrêter le dialogue. Ces gens, ils ont besoin d'être écoutés. Et s'ils sont écoutés, là, facilement, on peut détecter le mal et trouver le remède au mal. Donc, on peut combiner la formation,
en même temps les dialogues et derrière pousser les leaders religieux et puis les leaders communautaires et autres à pouvoir nouer les contacts, à créer l'accès aussi aux humanitaires pour qu'il y ait aussi ces nexus-là, dialogue, paix, cohésion sociale et développement. Et quand ceux-ci-là sont installés, là, facilement, on peut parler d'un retour de l'État, on peut parler d'un retour de sécurité dans la zone. Donc, c'est ce que j'avais à lancer comme message, que ce soit à l'endroit des partenaires ou à l'endroit de l'État qui est le premier responsable de la mise en œuvre de tout ça.